Nous rejoignons tout de suite en direct Claire Villiers pour l'association Agir Ensemble contre le chômage. Bonsoir, vous venez d'entendre le discours de fermeté ou réentendre le discours de Lionel Jospin qui demande l'évacuation des assédiques. Alors concrètement, allez-vous, oui ou non, changer votre forme d'action? Autrement dit, vous avez entendu l'appel du Premier ministre? J'ai très bien entendu l'appel du Premier ministre. J'ai surtout entendu les propositions de M. Jospin, ses décisions. Je trouve, comme d'autres, qu'il y a effectivement des points qui ne sont pas négligeables. Néanmoins, je voudrais dire que c'est exclusivement la mobilisation des chômeurs qui les ont acquis. Et moi, j'ai surtout entendu les reportages que vous avez diffusés là, à présent, à la fois à Marseille et à Gennevilliers. Et je crois que ce que partagent aujourd'hui, ce soir, la grande majorité de ceux qui sont en lutte, mais également tous les chômeurs qui les regardent, qui se sentent représentés par ce mouvement, c'est un peu de la colère, de la rage, mais beaucoup de détermination. Notre mouvement a déjà apporté quelque chose, nous voulons aller plus loin. Alors, à l'heure qu'il est, il y a 18 bureaux ou antennes assédiques et plusieurs autres organismes qui sont toujours occupés par les chômeurs. Est-ce que vous comptez tenir jusqu'à mardi, jour de la manifestation nationale? Je voudrais dire d'abord que s'il y a aujourd'hui 18 bureaux qui sont occupés, c'est pour deux raisons. D'abord parce que des dizaines ont été évacués par les forces de police aujourd'hui et dans beaucoup d'endroits, depuis maintenant une semaine, les assédiques, les agences pour l'emploi et d'autres services sont fermés au public. C'est absolument inacceptable. Quand nous occupons, nous n'empêchons pas les services de fonctionner. Ça n'est absolument pas notre but. Ce que nous allons faire dans les jours qui viennent, c'est que nous allons discuter dans tous les lieux occupés. Nous allons discuter avec les chômeurs partout où nous les rencontrons, dans les villes, sur les marchés ce week-end et à bien d'autres endroits. Nous allons porter une appréciation commune, mais je crois que le sentiment qui dominera, c'est que nous voulons que ce mouvement qui, encore une fois, a apporté des choses, un fonds d'urgence, une mise à plat de l'indemnisation du chômage, des comités d'usagers dans les agences pour l'emploi, une reconnaissance des associations, nous voulons continuer parce que nous voulons absolument un relèvement tout de suite des minima sociaux, en particulier le RMI et l'ASS, parce qu'on ne peut pas vivre avec 2000 francs. Il n'y a rien opposé à une telle considération et nous voulons que pour les jeunes de moins de 26 ans qui sont interdits de RMI, il y ait l'ouverture d'un droit à une allocation. Les partenaires sociaux sont plutôt satisfaits des mesures annoncées par le gouvernement. Pour quelle raison votre discours est loin de leur et celui de la déception apparemment? Eh bien, tout simplement parce que je crois que nous organisons, nous essayons de représenter les chômeurs et ce que nous disons ce soir, c'est ce que vivent des millions d'hommes et de femmes dans ce pays, 6 millions qui vivent avec les minima sociaux et évidemment c'est leur volonté de changer leurs conditions de vie, c'est aussi leur espoir. L'appel au gouvernement est très fort, mais je dirais que c'est aussi une interpellation au patronat. C'est quand même les entreprises qui sont les grandes pourvoyeuses de chômage. Le patronat se fait extrêmement discret. On a même entendu des hommes de droite qui étaient des ministres du précédent gouvernement dire qu'ils trouvaient notre mouvement légitime. Je regrette qu'ils ne l'aient pas trouvé dans les années précédentes. Nous allons continuer, interpeller, agir pour l'emploi. Nous allons agir dans le cadre de la proposition de loi pour les 35 heures, mais nous allons surtout continuer pour qu'il y ait, je le répète, un relèvement de ces minima sociaux. Merci Madame Villiers d'avoir répondu en direct à nos questions.